Alors je m'appelle Didier, surtout quand je travaille, et je suis un excellent artiste. Didier Super, c'est de la chanson ou du théâtre? Ceux qui pensent que c'est de la chanson, c'est un malentendu. Et si je dis que je suis du théâtre, tout de suite ça devient plus marrant. Putain, j'en ai marre d'être lumineux. Hein? Si tu devais participer à The Voice, tu vois ce que c'est? Vaguement. Je pense pas avoir regardé une seule fois, j'ai dû tomber dessus, tu sais, genre C'est- au resto, c'est- tu fais au kebab, bah, évidemment, puis tu fais c'est quoi? C'est une émission de télé-réalité où tu as des coachs. Ouais, c'est ça, t'as des coachs et puis Ouais. des pauvres cons qui veulent devenir célèbres et qui pensent que c'est en passant à la télé qu'on fait carrière. Oui, on voit un Évidemment. peu quand même. Évidemment. Je te propose 4 coachs si tu devais en choisir un. Lémi de Motorhead, Renaud, Florent Pagny ou Jennifer? Bah Renaud c'est le seul qui sait écrire un texte quand même, c'est dommage mais... D'accord, on la gardera pas. On t'a proposé les enfoirés? J'attends toujours mais ma boîte mail elle déconne alors... Si t'étais une chanson de Michel Sardou? Bah, elles sont toutes bonnes, ça c'est le problème, entre le temps béni des colonies, je suis pour... On voit que tu les connais. Le bac G, ouais. Ah ouais, j'aime bien Michel Sardou parce que il y a ce côté où, de par le métier que je fais fais partie de ceux qui disent mais si ça se trouve il déconne. Mais non, à chaque fois que je le vois à la télé, je me dis que c'est vraiment un con quand même. Mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'il fait quand même bien gueuler. J'aime bien mettre ça dans les petites soirées de baba cool anarcho-communiste, mais t'as quand même la DSL qui passe, quoi, tu vois. Puis tu sais, tu leur mets un petit Sardou discrètement et oh là 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 là, ça met des petites ambiances. J'aime beaucoup. Je vais faire un peu par-dessus la jambe, mais j'ai l'habitude. Dire qu'on me paie pour faire ça. C'est vrai? Non. Dans une société décomplexée au niveau de la connerie, où est-ce que tu trouves ta place? J'ai pas compris ta question, tu vois, je savais que la réponse serait courte. Et on va parler de Patrick Sébastien, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'avec sa petite pipe, tu penses qu'il peut capter ton public? Dans un cas de malentendu, largement. Et il est grave, Grave. Il est chiant. Mais non, il est super, c'est l'idée super. Elle est bien mieux quand celle-là. tu tenais la caméra. Et si tu étais un humoriste, à part Dieudonné? Eh ben, histoire de changer, j'essaierai d'être drôle. Poileux ceux qui vont voir l'interview. Putain, ça déconne, Des festivals, tu es en tournée, tu prépares un nouvel album. Il y a une actualité? Bon, en tournée, ça fait 15 ans que ça tourne. Un album, j'en ai un dans mon téléphone que je suis allé enregistrer derrière la Nouvelle-Calédonie il y a 2 ans. On va peut-être le sortir en janvier, mais j'ai un peu la flemme. Et puis voilà quoi. En fait, l'actualité n'est pas forcément indispensable pour tourner et remplir des petites salles, quoi. On peut se passer de ça et heureusement parce que voilà, tu fais des bons spectacles, les gens y viennent et puis c'est tout. Arrêtez avec ces conneries, quoi. On pourra te revoir peut-être avec une formation sur scène plus importante. C'était quoi? C'était la disco mobile? Ouais, alors ça on a arrêté en 2012, à force de faire le même concert on a arrêté. Et en fait, je crois que j'aime bien jouer tout seul. Parce que si tu regardes bien dans la disco mobile, où après j'ai fait la comédie musicale, si tu analyses bien l'équipe, le seul qui a du talent c'est moi. Un excellent artiste. Si tu veux. C'est excellent. Bon. Attends, j'ai un poil sur ma bite. J'ai encore rêvé d'elle.